les membres de Cobra, en 1948, qui sont-ils? Ce sont des jeunes artistes. 25 ans, oui, ils sont tout jeunes. Ce sont des jeunes peintres, des jeunes poètes, des jeunes sculpteurs, etc., qui sont tous marqués par deux choses. La première chose extrêmement importante, c'est la sortie de la guerre. Ils ont tous connu la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont tous des jeunes artistes, pauvres, mais qui sont tous marqués par le grand mouvement qui a traversé tout le XXe siècle, le surréalisme. Mais il faut bien aussi se rendre compte qu'à la sortie de la guerre, le mouvement surréaliste est en pleine crise. Certains surréalistes, par exemple André Breton, le pape du surréalisme, il est parti aux États-Unis pendant la guerre, avec d'autres surréalistes, parce que c'était des pacifistes, et donc ils sont partis. D'autres sont restés en Europe, d'autres ont participé à la résistance. Et quand les surréalistes qui étaient aux États-Unis reviennent à la fin de la guerre, ça ne se passe pas très très bien. Ceux qui sont restés, donc il y a des tensions politiques aussi. Et nous avons, ce fameux soir de novembre 1948, une réunion qui se tient à Paris et qui est consacrée encore à des discussions éternelles, et à un moment ou sempiternel, et à un moment donné, ces jeunes artistes, ils sont 6, vont quitter la réunion, vont aller dans un bistrot voisin, et là vont dire c'est fini, c'est terminé, maintenant nous travaillons d'une autre façon, nous allons travailler ensemble, nous n'allons plus considérer l'art comme étant une création de l'art pour l'art, mais un travail. Nous allons défendre aussi une vision de l'art populaire, nous allons retrouver l'importance de l'art des enfants, de la spontanéité créative. Il y a deux Belges, Christian d'Autremont, qui est une des chevilles ouvrières les plus importantes du groupe, et Joseph Noiret. Joseph Noiret, qui est un poète, qui est moins connu, mais qui est toujours resté, je l'ai rencontré à la fin de sa vie plusieurs fois, qui est toujours resté dans l'esprit Cobra, toujours. Alors, nous avons 3 Hollandais, et donc il y a aussi parmi eux un géant de l'art du XXe siècle, un Danois, Asger-Jorn. Ils écrivent un manifeste qu'ils vont appeler La cause est entendue, donc voilà, c'est terminé, on va faire autre chose. Et ensemble, ils reprennent le train, ils rentrent en Belgique, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà tous introduits dans des petits groupes. Donc, quand ils reviennent dans leur pays, ils reprennent contact avec leurs copains, et très rapidement, on va voir se développer autour de ce noyau de 6 jeunes artistes, grosso modo à peu près une soixantaine. Ils vont finalement être une soixantaine, dans pratiquement tous les pays d'Europe. D'où le nom Cobra. D'où le nom Cobra. Alors Cobra, ah oui, je ne l'ai pas encore dit. Mais non, Cobra, c'est Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Puisque les 6 fondateurs sont belges, Bruxelles, danois, Copenhague, hollandais, Amsterdam, Christian d'Autremont a le coup de génie de trouver le nom de serpent Cobra qui réunit les 3 villes. Et donc ce que les artistes vont faire, c'est ils vont s'intéresser beaucoup au dessin d'enfants, et ils vont essayer, à la limite, de copier, de retrouver cette spontanéité du geste. Et ça, c'est pas facile. Non. Ça, c'est pas facile, parce que quand tu es un artiste qui a suivi une formation artistique dans une école, dans une académie, etc., où ils ont appris le dessin, arriver à quitter ce travail raisonné de la main pour retrouver la spontanéité du geste, c'est pas évident. Le mouvement surréaliste, quand il naît dans les années 1920, il est créé par des artistes, des écrivains qui sortent de la guerre 14-18. André Breton était médecin avec Aragon pendant la guerre 14-18. Donc eux, ils ont vu la boucherie dans les tranchées. Ensuite, on arrive en 40-45, de nouveau les bombardements, les boucheries dans les villes. Ils ont été servis. Moralité, eux, avec en plus une vision politiquement critique, que disent-ils? Ils disent simplement,
Ben voilà, le résultat de la logique de la raison, le cartésianisme tellement mis en avant, ben c'est la logique des nations, c'est la guerre, et on détruit tout le monde et on massacre tout le monde. Il y a l'exposition de Liège en 1951, et puis tout de suite après, le groupe s'autodétruit. Il y a dans le 10e numéro, Pierre Alechinski annonce la fin du groupe Cobra. Il y a plusieurs raisons. Personnelles, peut-être. Des rapports je pense qu'elles sont surtout personnelles. Elles sont surtout d'ordre personnel. Parce que, bon, en plus, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ah ouais. Donc, il fallait quand même payer les impressions, etc., etc. Je crois qu'il y a eu quelques problèmes entre hommes et femmes. On va le dire comme ça, discrètement. Ils vivaient de manière un peu... Voilà. Et donc, mais c'est quand même curieux qu'une petite bande de gamins... Oui. En 3-4 ans, crée un phénomène pictural, mais plus que pictural. Oui, sculptural aussi, la sculpture, l'écriture, après, la poésie. C'est gay dans tous les sens, et qu'on continue à parler de ce qu'ils ont fait pendant ces 3-4 ans. Mais je pense tout simplement que c'est parce que... C'était génial. Voilà. Je vais utiliser le mot. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que c'est un mot qui est facile et qui a l'air de dire, voilà, on est au-dessus du lot. Mais bon, il faut reconnaître que les individualités qui composaient le mouvement Cobra étaient des individualités très fortes. Il y a une remarque que je voudrais quand même formuler, c'est que quand on voit des tableaux Cobra, on les reconnaît tout de suite. Oui. Donc, oui. Ils ont quand même inventé quelque chose. On dit, ah, ça c'est du Cobra. Et rarement on se trompe. Oui, est-ce qu'il y a encore des gens qui font du Cobra actuellement? Je pense que c'est par des copieurs. Non, oui, on va écarter les copieurs. Mais il y en a. Hein. Oui. Il y en a. Et... Parce que c'est facile à faire, peut-être. Oui, sauf que ce n'est jamais réussi vraiment. Il n'y a rien à faire. Il faut prendre des couleurs franches. Dans le travail. Il faut être entre le figuratif et l'abstraction. Oui. On badigeonne et c'est un Cobra. Non. Je pose la question. Non, pas pourquoi. Parce que justement, étant toujours à la recherche de cette spontanéité, vous avez presque une espèce de contradiction, de paradoxe fondamental entre le copiage et la spontanéité. Et elle se sent. Et elle est là. Et elle se sent. C'est comme un artiste qui parle faux, qui chante faux. Voilà. Et qui joue faux. Et vous le sentez. Voilà. Tiens, je vais faire quelque chose de spontané. Mais non, c'est pas ça. Ma dernière question. Quelqu'un qui ne connaît pas Cobra, je lui explique en quelques mots ce que vous venez de dire. En résumé, c'est quoi? C'est une petite fleur qui a poussé dans un champ ou c'est un champ de fleurs? Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le dernier grand mouvement artistique européen. Maintenant, au niveau de l'art de Cobra, moi, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis quand même assez fasciné parce que... Mais c'est fascinant parce que on peut pas passer devant un tableau sans le voir. En quelques mouvements de couleurs, ça gueule, hein. Il y a quelque chose qui est quand même comme en forme de coup de poing.